Donc, pourquoi c'est important ces camps d'entraînement business? Si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, vous devez développer les compétences qui vont vous permettre de réussir. Donc, vous pouvez avoir le meilleur produit, mais si vous ne savez pas le vendre, si vous ne savez pas le marketer, rien ne va se passer. Mais vous pouvez avoir un produit moyen et si vous savez bien le marketer, bien le vendre, ça va faire toute la différence. D'accord? Et donc, dans ces camps d'entraînement business, ça a lieu donc du lundi au vendredi à 13h30 et à 20h30. Donc, vous avez l'opportunité de venir en live, de partager et de repartir vraiment avec du feedback. Et la raison pour laquelle j'ai mis ça en place, c'était justement avec toute cette période de confinement qu'on a vécu où voilà, beaucoup d'entrepreneurs étaient stressés, se demandaient mais qu'est-ce qui allait passer et ne savaient pas forcément quoi faire, par où commencer. Ou on a eu des salariés qui se sont dit, OK, ben la crise nous montre qu'il faut prendre conscience que les choses ne vont pas rester éternelles et qu'il est peut-être temps de lancer un business part-time ou full-time, mais ne savaient pas nécessairement comment se positionner. Donc, vous êtes là vraiment pour vous entraîner encore et encore parce qu'il ne s'agit pas juste de passer son temps sur YouTube et de consommer des vidéos. Vous devez pratiquer, vous devez avoir les ajustements. Donc là, on a vu un exemple d'Uneka hier soir, d'accord? C'était déjà mieux que son pitch du matin, son storytelling du matin, mais ce n'était pas encore ça. Et ça vient vraiment, vous vous perfectionnez en pratiquant encore et encore. Et donc, la raison pour laquelle le storytelling est important, c'est que qu'est-ce qui se passe? Les gens vont plus facilement acheter s'ils savent que vous avez réussi à permettre à d'autres personnes d'avoir des résultats. Donc, vous vous rendez compte que vous ne communiquez pas uniquement à l'oral, mais même avec vos réseaux sociaux, vous communiquez. Et donc, souvent, les gens ne comprennent pas comment se positionner, comment utiliser, surtout si vous utilisez les réseaux sociaux, pour le faire. Donc, hier, j'ai été contactée par une personne qui me dit « Wow, Farida, j'aime beaucoup tes lives, etc. » Ben voilà, moi je suis dans tel domaine, va voir ma page. Et je vais voir sa page et clairement, on ne savait pas pourquoi on devait commander son produit. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous pousse à utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication et comment utilisez-vous les réseaux sociaux comme justement pour vous permettre de générer vos prospects? Parce que si vous n'avez pas justement un copywriting efficace, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on est noyé, on reçoit tellement d'informations, donc les gens vont juste faire next, 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 next. Donc, j'aimerais bien avoir une ou deux volontaires et soit on va sur votre compte Facebook, soit on va sur votre compte Instagram pour voir et vous donner quelques pistes d'amélioration. Alors, donc là, ce matin, on fait le copywriting. Donc, soit vous avez donc dans ce cas-là, marquez-moi le nom, marquez-moi le nom de votre Instagram ou Facebook. Donc, OK, Manon, on commence par toi, Manon, et comme ça, les autres, vous me donnez le nom, puisque je sais que... Attendez. Donc, je me mets sur l'Instagram, je vais partager l'écran. Et donc, c'est vraiment important. Donc, exactement tout ce que nous avons vu pour le pitch, de se focaliser sur les bénéfices si vous postez avec un call to action, un appel à action, c'est vraiment se dire comment ça apparaît dans le message. Alors, pourquoi je n'arrive pas à me connecter sur Insta? Alors, j'essaye de vous partager. Hein. Ah bah, j'ouvre mon Instagram et je tombe pile sur toi, Manon. Donc, c'est que vraiment, c'était ton tour. Alors, attendez, je vais juste partager l'écran comme ça. Très bien. Donc, nous sommes sur l'Insta. Donc, on va prendre sa dernière publication. Donc, comment réussir son pitch? Hello, chère lead girl. Est-ce que tu sais ce qu'est un pitch?
C'est une façon simplifiée de te présenter en quelques minutes et closer la personne avec ton discours. L'objectif, c'est de lui donner envie d'en savoir plus sur tes offres et services. Et pour ça, il faut s'entraîner. S'entraîner encore, s'entraîner, car ce n'est pas si simple que ça. Et la plupart du temps, vous mettez… Alors, attends, là, tu m'as perdu. Donc, déjà, tu vois, tu as changé de ton. Tu as commencé par le tutoiement et après, tu passes du vouvoiement. Tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que tu lis, Farida? Mais c'est ça. Donc, tu as commencé ton pitch. Pardon. Tu as commencé ton pitch en disant, c'est une façon simplifiée de te présenter. Et là, tu me mets, car ce n'est pas si simple que cela. Et la plupart du temps, vous mettez en avant les caractéristiques de ton offre plutôt que les bénéfices. Et c'est là qu'il faut absolument réajuster. Tu vois là, c'est pas clair. Je ne sais pas pour vous les autres, marquez en chat les feedbacks là. Donc, celles qui sont, désolées, pour celles sur Instagram, allez sur l'Instagram de Manon Baudin. Mais celles qui sont sur Zoom, on est en train de partager. Donc, du coup, tu vois, il y a un petit truc là qui n'est pas clair. Donc, je te partage 3 éléments clés pour t'aider. Qui tu vises? Quel est ton client idéal? Tu ne peux pas cibler la tête entière. La terre entière, tu voulais dire. Faites attention. Hein. Moi aussi, ça m'arrive de taper rapidement et tout. Quels sont les bénéfices de ce que tu proposes? Tu es le trait d'union entre la situation 1 de la personne et la situation B de ce qu'elle veut devenir. Donc, tu dois lui dire les résultats qu'elle va obtenir grâce à toi. Et ton call to action explique ce qu'elle doit faire pour en savoir plus. C'est tout bête, mais si tu ne dis pas à la personne de s'inscrire ou de venir en privé te parler, elle ne le fera pas. Maintenant, c'est à toi. Écris-nous ton pitch en dessous pour que je te donne mon retour et que les autres lead girls aussi te fassent un feedback. Donc, là, du coup, voilà. Donc, à la fin, le call to action est clair, que les personnes puissent partager dessus et que tu leur donnes un feedback. Alors, qu'est-ce que vous trouvez à cette communication pour les autres? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, qu'est-ce que vous avez aimé dans ce post? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Dites-moi, donnez du feedback à Manon. En plus, ouais, tu viens juste de le poster, en fait. Je viens de voir. Je viens juste de voir. Mais c'est vraiment arrivé comme ça. Donc, moi, j'ai pris la première publication. Donc, alors, feedback. La photo est top. Des fautes frappent la terre au lieu de la tête. Ouais, il faut corriger le texte. Trop de choses à lire. Présentation pas assez aérée. Pas facile de bien aérer sur Instagram et de mettre en page. Je trouve ça plus fluide sur Facebook, un peu long. J'ai aimé la photo et moins aimé le texte car je ne sais pas qui est la cible. Alors, la question que j'ai, c'est de comprendre l'objectif derrière. Qu'est-ce que tu veux? Parce que vous devez toujours écrire vos publications en pensant, c'est quoi la finalité derrière? Comment ce post va raconter une histoire sur laquelle je vais pouvoir capitaliser? C'est ça qui va faire la différence. Donc, je veux juste regarder. Donc là, par exemple, un autre post, à quoi peux-tu comparer le lancement de ta micro-entreprise? Moi, personnellement, je le compare avec l'apprentissage du vélo. Tu cherches ton équilibre, tu tombes et tu te relèves. Tu démarres avec des petits trous car tu ne maîtrises pas encore cette nouvelle discipline. Tu mets un casque pour te protéger et tu regardes loin pour fixer un objectif. À toi de compléter la phrase. Alors maintenant, la question, c'est ça. Je suis très partagée sur les réseaux sociaux et tout.
c'est vraiment de dire, bon, bah, on voit que que tu souhaites créer de l'engagement, tu as un beau visuel, ça attire l'attention, ça attire le regard. La question, c'est, est-ce que ça te rapporte? Est-ce que ça te rapporte dans le sens, tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire tout ça, mais derrière, c'est quoi ton retour sur investissement? Parce que vos fans ne sont pas vos clients. Vos fans ne sont pas vos clients. Est-ce que tout le monde comprend cette notion? Dites-moi de l'autre côté. Alors, j'ai vu que quelqu'un d'autre avait mis un Instagram, donc comme je suis dessus, euh, alors que j'avais vu l'Instagram de qui? Ok, on va aller sur Augustine. Donc, rassurez-vous, ce soir, si tout le monde n'a pas le temps de passer, on revient ce soir pour regarder. Donc, regardez. Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je vois beaucoup de personnes investir beaucoup de temps et d'énergie, en fait. Et surtout quand vous êtes au démarrage, vous devez faire les choses dans l'ordre. Quand vous démarrez votre activité, votre objectif, ce n'est pas de mettre du temps. Enfin, je ne veux pas dire ça. C'est bien ce que vous faites, mais vous ne devez pas perdre le focus. Et le focus, c'est quoi? C'est d'abord de générer des clients. Et quand maintenant vous voyez que ça commence à générer, vous avez des clients, tout ça, vous pouvez maintenant investir pour développer vos réseaux sociaux. Comment on faisait du business avant que les réseaux sociaux n'arrivent? Donc, ça veut dire qu'on peut faire du business sans les réseaux sociaux, mais certains d'entre vous, vous restez focalisés dessus, mais ça ne vous rapporte pas. Donc, voyons. Donc, maintenant, nous sommes sur le Augustine, donc il nous dit j'étouffe sous ce masque confiné, devant limiter mes déplacements juste pour le nécessaire. Oui, mais je suis en vie. Toi aussi, si tu lis ce message, alors profite. Profite de l'air que tu respires pour oxygéner ton cerveau et ton cœur, en le remplissant chaque jour de nouvelles informations qui te permettent de reprendre ta vie en main. Commente en feu si toi aussi tu optimises ton temps de quarantaine pour te former et grandir personnellement. D'accord? Donc la question c'est, encore une fois, tu vois un petit peu comme avec Manon, c'est quoi la finalité de ce poste? Et je sais, hein, il y a plusieurs écoles sur les réseaux sociaux. Il y en a qui vont dire oui, mais tu comprends, il faut créer de l'engagement. Tu veux créer de l'engagement. Toi, tu veux créer quoi? Tu veux créer de l'engagement ou tu veux créer de l'enrichissement? Et vous devez être clair en fait. Parce qu'il y a un temps pour faire ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais je dis qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Donc, toutes celles qu'on a revues là, posez-vous la question. Faites le calcul, en fait, c'est très simple. Regardez le temps que ça vous prend de poster sur les réseaux sociaux, de créer vos visuels, etc. Et posez-vous la question. Regardez sur une semaine l'énergie, le temps que vous avez mis et posez-vous les questions. Ça vous a rapporté combien de clients? Soit sur la semaine, soit sur le mois. Faites l'exercice. Et vous pouvez me le mettre en privé si vous voulez. Parce que c'est ça qui va demander, c'est ça qui va être la preuve si ça marche ou pas. Moi, j'ai certains de mes mentors, c'est que maintenant, avec le confinement, qu'ils ont commencé à développer leurs réseaux sociaux. Ils avaient déjà, j'ai envie de dire, ils avaient des followers parce qu'ils ont beaucoup de clients, mais ils n'avaient pas développé de manière intentionnelle leurs réseaux sociaux. Et ils l'ont fait maintenant, mais parce qu'ils ont les moyens. Ils ont toute une armée de personnes qui peuvent le faire. Mais parce que de l'autre côté, rassurez-vous, le business continue. Donc, quand vous êtes seul au début, que vous n'avez pas de prestataire, vous n'avez pas de freelance avec qui travailler, vous ne pouvez pas juste passer tout votre temps à créer des postes si ça ne vous rapporte pas. D'accord? Donc, oui, on va avoir des likes, oui, on va avoir plein de choses, mais les fans ne sont pas vos clients. Est-ce que cette notion est claire pour vous?
Mes fans ne sont pas mes clients. Mais regardez, faites le point, j'ai envie de dire, toutes les personnes qui like, posez-vous, regardez les gens qui like et posez-vous la question, cette personne, elle a mis combien dans mon porte-monnaie? Farida, mon Insta n'est pas professionnellement marketé. Je m'en suis rendu compte après, mais ça ne m'avait pas rapporté. C'est plus de la motivation. La question, c'est que tu passes beaucoup de temps sur la motivation et pas suffisamment de temps sur la vente. Donc, vous voyez qu'il y a aussi une question de priorité. Dites-moi sur quoi vous passez votre temps et votre énergie et je vous dirai les résultats que vous avez. Donc, si tu passes ton temps sur de l'insta qui n'est pas professionnel et c'est plus de la motivation, tu ne peux pas te plaindre après que tu n'as pas les objectifs financiers que tu veux. Alors, Insta et Ponafit. J'ai plein de mes clients qui ont plus de followers que moi, qui postent plus sur les réseaux, mais à la fin de la journée, la raison pour laquelle je suis leur coach et c'est pas eux qui me coachent, c'est qu'ils disent OK Farida, je ne sais pas closer. Alors, on va aller voir. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, ne pensez pas en professionnel, pensez en femme d'affaires. La femme d'affaires, son temps est trop précieux. Donc, elle ne va pas faire des choses si ça ne peut pas lui rapporter à court, moyen ou long terme. Les réseaux sociaux, si ça rapporte, d'accord? Mais il faut le faire dans le bon ordre. Donc là, nous sommes sur Eponafit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Reprise des rendez-vous et des consultations. Inscrivez-vous vite, place limitée. Eponafit, Beat and Bridal Fitting. Alors, la question, c'est est-ce que les gens vont comprendre tout ça? Et ensuite, bon, toi, c'était juste plus d'infos et le site. Bon, moi, c'est direct. Mais encore, on ne sait pas ce qu'on doit faire dessus. Tu vois, donc, ton poste gagnerait à dire, voilà, pourquoi, c'est quoi les bénéfices d'avoir un rendez-vous avec toi? C'est quoi les bénéfices d'avoir une consultation? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, donc, d'avoir plus, de montrer la valeur. Utilisez les réseaux sociaux pour communiquer sur ce que vous faites et les bénéfices de ce que vous faites. Alors, je prends un autre poste. Je laisse ce témoignage pour remercier Émilie. Une excellente séance de beat fitting qui nous a permis de gagner en fluidité et en impulsion. Donc, ça, c'est un témoignage. Les bienfaits d'une séance de beat fitting vue du cavalier propriétaire. Je vous invite à aller les découvrir ou pour les couples que j'ai pu accompagner, à aller témoigner sur la page Facebook. Donc là, tu as 2 call to action. Ça fait trop de choses. Les gens vont être perdus. Donc, ce que tu peux faire, c'est plutôt transformer ce storytelling, puisque en plus, ça tombe bien, on parlait de storytelling et copywriting. C'est vraiment ça, en fait. C'est remettre en avant les bénéfices et leur dire, bah, si vous aussi, vous souhaitez avoir des résultats similaires à Samantha et vraiment, voilà, créer une nouvelle fluidité, une nouvelle impulsion avec votre cheval, profitez d'un rendez-vous offert en vous inscrivant sur eponafit.com. Tu vois? Donc, comme ça, tu rebondis bien et tu leur remontes les bénéfices, en fait. Et un petit peu comme on a retravaillé hier ton storytelling, tu peux intégrer dans ce type de poste les éléments qu'on a vus et faire un seul appel à action. Donc, soit c'est pour les personnes qui veulent prendre rendez-vous. Si tu veux que les gens témoignent, tu crées un autre poste et tu fais ça différemment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair cette notion de vos fans ne sont pas nécessairement vos clients et de cette notion de retour sur investissement? Dites-moi un petit peu. Ça me fait prendre conscience de certaines problématiques sur mes réseaux de regarder le coaching laser live. Merci pour vos partages. Wow, engagement ou enrichissement? Punchline.
Mon Insta, c'est du storytelling. Mais le problème, c'est que ça fait des années que je te dis que ton Insta, tu ne l'optimises pas. Et tu ne veux pas entendre. Tu ne veux pas entendre. Donc la question, c'est qu'est-ce qui te fait peur dans la vente? Et donc ça, tu dois travailler cette identité-là. Tu dois travailler cette partie de toi, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas faire tes stories, c'est beau, tu vas avoir plein de likes, mais tu ne vas pas te développer. Tu ne vas pas te développer. Arrêtez, tout le monde veut devenir influenceur aujourd'hui. Non, commencez à influencer d'abord votre compte en banque et vous allez voir que vous pourrez influencer beaucoup plus de personnes. Donc, c'est avoir une autre approche. On n'est pas juste là à accumuler les likes et tout. On est là à avoir un positionnement stratégique et de se dire où est-ce qu'on veut aller? Quelles sont les vies qu'on a envie d'impacter? Certaines d'entre vous, vous faites plus de choses sur Instagram. La seule raison pour laquelle j'ai démarré Instagram là il y a 10 jours, c'est parce que j'ai eu 2 interviews, dont un qui a super bien marché, d'accord, où on a eu énormément d'inscriptions à mon programme. Et donc, pour moi, je me suis dit, ah ben voilà, c'était rentable maintenant de me dire, et encore, je ne fais même pas de visuel, etc. Là, je suis en train de trouver une équipe qui va s'occuper de ça parce que je n'ai pas envie de mettre mon temps dessus. Je veux me focaliser sur ce que je sais bien faire. Mais j'étais plus rentable avec un seul live que j'ai fait il y a 2 semaines que vous, certaines d'entre vous qui êtes sur Instagram depuis 1 an et demi. Parce que je me focalise, je sais sur quoi je suis focalisée. Je cherche mon retour sur investissement dans tout ce que je fais. Tous mes clients coaching ne sont pas mes followers. Exactement, parce que vos clients, de toute façon, j'ai envie de dire, ils savent où vous trouver. Donc, ils ne sont pas nécessairement là en train de traquer, de mettre tous ces likes. J'ai réduit par 10 mes posts par semaine. Je passe plus de temps sur la prospection et le suivi de mes clients. Et regarde, tu as eu plus de résultats. Tu as eu plus de résultats. Les réseaux sociaux, soit c'est vous qui les utilisez, soit c'est eux qui vous utilisent. Vous devez savoir le faire. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est un super outil, ça vous permet de connecter. J'ai eu des clients grâce à ça. Mais je dis juste, vous devez évaluer votre retour sur investissement. Si vous avez passé un certain nombre d'heures et que vous n'avez pas eu de clients, c'est que ce n'est pas rentable comme activité. Et quand je dis ce n'est pas rentable comme activité, à court terme, ce n'est pas la priorité. Si vous démarrez, votre priorité, c'est d'aller chercher du business, de faire de la prospection, de closer. De faire de la prospection, de closer. C'est ça votre priorité. Et quand maintenant vous voyez que le business rentre, et là vous dites, OK, comment je fais pour toucher plus de monde? Là, vous pouvez mettre en place une stratégie agressive sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes intéressé qu'on revoie votre compte Instagram, votre compte Facebook ou votre compte LinkedIn, rendez-vous ce soir à 20h30 pour un nouveau coaching laser live. Allez, ciao, ciao. Oui, donc Émilie qui nous dit la visibilité sert le business. Oui, mais une visibilité efficace. D'accord? Une visibilité efficace. Et le plus important, si tu as un super bon pitch, moi pendant longtemps quand j'ai commencé, je pense que les 2 premières années, je n'avais même pas de site internet. Je closais les gens sans site internet. Parce que je n'avais pas 2400 à mettre dans la construction d'un site internet, je n'avais pas cet argent-là. Donc, ça veut dire quoi? On peut faire du business sans avoir tout ça. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc, ça veut dire être stratégique, savoir qui est notre cible idéale, avoir le bon pitch, savoir se positionner en face de notre prospect et closer. Et quand vous faites bien, j'ai envie de dire, quand vous faites bien votre travail, le prospect ne demande pas trop de choses. Et c'est ça que je veux vous apprendre. Et c'est pour ça que nous sommes dans ces camps d'entraînement business. Donc, rendez-vous ce soir et on continue ces entraînements-là. Ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Allez, ciao, ciao.